de la formation. Donc, bienvenue à tous dans notre très, très belle équipe. Si c'est la première fois que vous arrivez dans notre équipe, sachez, ce qui nous réunit ici, c'est le réseau de marketing. Le réseau de marketing EdMark International, une opportunité qui permet à tous ceux-là, s'il te plaît, un paquet de chèques-off. Il est déjà... Moi, j'aime toujours présenter, mais vous allez voir à la fin. Donc, le réseau de marketing EdMark International qui nous permet d'aider les gens à rester en bonne santé, à retrouver le poids de leurs rêves, la beauté de leurs rêves et à la fin, la richesse. Parce que la première richesse, c'est la santé, mais la deuxième richesse aussi, c'est la richesse de la peau, des poches, c'est aussi la richesse humaine. Donc, nous retrouvons tout cela à EdMark. Mais aujourd'hui, au 21e siècle, on a découvert qu'il était facile encore de rester de la maison, toucher le monde entier avec ce complément qui est déjà international. Parce qu'ici, notons bien, nous sommes en train de former sur le e-commerce, le dropshipping, sur l'Internet, parce que nous sommes internationaux. N'allez pas faire cette formation ou former des personnes dans les réseaux de marketing national, local. Vous allez vous fatiguer. Mais lorsque nous sommes à international, on doit apprendre les techniques sur comment développer l'audience à l'international, comment aller chercher le monde entier et à la fin, comment faire passer nos produits. Donc, on va partager l'écran pour aller voir des stratégies. Ben, c'est juste pour ne pas aller d'une façon aléatoire. Hein. Donc, j'ai essayé de faire quelques diapos pour mieux vous expliquer le fonctionnement. Je vais aller chercher mon PowerPoint là. Ouais, il est là. Si je parviens à... Bon, comme je refuse de s'ouvrir, on sera obligé de positionner. Donc, la formation du jour, c'est la formation gratuite sur TikTok. Comment développer une audience? Comment développer les vues? Comment multiplier les vues sur ce réseau social? OK. Les conditions déjà. J'imagine tout le monde ici à TikTok. Les conditions pour être éligible à TikTok, pour créer TikTok, vous devez avoir plus de 18 ans. Et comment vérifier pour faire vérifier votre compte TikTok, joindre une pièce d'identité et prouver à TikTok que vous avez plus de 18 ans? Ça, on verra demain dans la partie pratique. Mais vous devez faire vérifier votre compte si vous voulez être professionnel. Le but de cette vidéo, de cette petite formation, c'est d'aller percer sur TikTok. Comment avoir 10 000 abonnés sur la page TikTok? Moi-même, je suis arrivée sur TikTok très récemment, hein, parce qu'avant, j'évitais ce réseau social. Je pensais que c'était pour jouer parce que je voyais la majorité des gens qui faisaient des blagues. Et puis, je me disais, oh, moi, je ne suis pas venue sur les réseaux sociaux jouer. Hein. Sincèrement, je n'ai pas le temps à perdre. Moi, je disais toujours, je n'ai pas le temps à perdre. Mais je me suis rendu compte que mais, ce sont les humains qui sont là. Et dès lors, j'ai commencé à faire des vidéos aussi sur TikTok et je compte déjà plus de 150 000 abonnés et dans un compte qui ne date même pas d'un an. Imaginez si j'étais là depuis. Donc, nous allons vous montrer les stratégies pour le faire, pour faire percer votre TikTok. Un, créer déjà le TikTok. Deux, avoir plus de 18 ans. Et la stratégie pour développer nos 10 000 abonnés. On va aller d'abord. Je vais aller prendre d'abord un exemple parce que beaucoup font une erreur vraiment cruciale dès le départ. Parce que dès qu'on va créer, pouf, oh Nina, j'ai commencé à créer mon TikTok, j'ai fait mon TikTok, j'ai déjà ma page, je mets déjà EdMark. Il y a beaucoup d'erreurs que vous faites. Dès que vous créez le compte, notons ceci, Mathilde, la première étape à faire, c'est préchauffer votre compte au moins pendant 3 jours. Nina, comment préchauffer son compte? C'est d'aller, vous ne publiez rien. Vous avez encore 0 abonnés. Vous partez, vous likez, vous commentez plusieurs posts. Vous commentez. Vous avez 0 abonnés. Hein? Vous commentez. On appelle ça je préchauffe mon compte avant l'utilisation. Pour que Facebook te met en avant. Je dis même Facebook, pour que TikTok mette ton compte en avant. TikTok ne doit pas savoir
que tu n'es pas humain. C'est à travers tes commentaires, les likes, que Facebook se dit, waouh, tu es vraiment quelqu'un, tu n'es pas un robot, OK? Donc, vous allez liker les posts des gens, vous allez vous abonner sur certains comptes, mais vous ne mettez aucune vidéo encore pendant les 3 premiers jours. L'erreur aussi que plusieurs font, c'est d'espérer. Par exemple, aujourd'hui, on parle de 10 000 abonnés, mais beaucoup aujourd'hui vont espérer avoir les 10 000 abonnés dès la première publication. Oh, Nina va voir mon TikTok. Vraiment, j'ai publié beaucoup, hein, Nina. Tu as dit qu'on fait TikTok, non? Ça fait un mois, je publie, je publie, je publie. Mais Nina, est-ce que tu sais que j'ai seulement 200 abonnés? J'ai seulement 100 abonnés. C'est un travail qui prend du professionnalisme, de l'intelligence, de la sagesse, et c'est ceci que nous allons voir. Donc, ne faites pas cette erreur que vous venez d'abord pour rapidement avoir les abonnés. Non, venez pour la mission. Quelle est la mission que tu veux? Quelle est la cible? Et nous allons voir plus tard. Il y a aussi l'erreur que plusieurs font. On va d'abord voir les erreurs et on va revenir maintenant sur le nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Les erreurs à faire, c'est dès que vous allez créer votre TikTok, pouf, vous allez commencer à prendre les vidéos de Nina Beauté, de Solange, de tout le monde que vous voyez mettre papa, 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 papa. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de copier le contenu des autres. Vous copiez le contenu des autres, mais personne ne vous connaît. Est-ce que vous savez, si vous publiez une vidéo qui m'appartient, les gens vont revenir me voir. À 80%, les gens cherchent la personne qui parle. Parce que tu as publié et on sent que la personne parle bien. Les gens vont dire, mais je veux la personne, je veux directement être en contact avec celle qui parle bien là. Mais imagine si c'est toi qui parlais bien. Comment donc tu peux plutôt te former sur le je veux aussi ressembler à mon modèle? Et on reviendra plus tard. Vous devez choisir un modèle à suivre sur TikTok. La personne en majorité qui fait ce que vous faites. OK? Maintenant, l'erreur que plusieurs font, c'est de vite abandonner. Et je vais dire aujourd'hui à toute la team, s'il vous plaît, Paris n'a pas été conçu en une seule journée. N'abandonnons pas. Lorsque les vrais business, les vraies mêmes relations, les vrais projets, même l'enfantement prend 9 mois. Est-ce que vous pouvez patienter que votre compte TikTok, que votre Edmark disons, soit professionnel ou bien s'active ou bien démarre en neuf mois? Est-ce que vous pouvez patienter? Donc, le travail sur les réseaux sociaux, pour nous, surtout les mamans, c'est une nouvelle école parce qu'on ne nous a pas appris cela à l'école. Nous sommes en train d'apprendre. Ça prend la patience, la détermination. Et n'ayez pas peur de vos débuts. Ne critiquez pas vos débuts. Vous avez 2 abonnés aujourd'hui, c'est 2 pas de plus vers le succès. Dites merci pour ce que vous avez et posez-vous la question, comment je fais pour m'améliorer? Comment je fais pour devenir encore plus meilleur? Vous allez voir, le mot abandonner va être remplacé dans votre subconscient par le mot I can. I can. Je veux donner le meilleur de moi. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est une autre école, mais je donnerai le meilleur de moi pour devenir ce que j'aimerais être d'ici 5 ans. Parce que le vrai succès prend du temps. L'erreur aussi que les autres font, c'est regarde ton contenu. Tu ne l'améliores jamais, mais tu veux plus. Donc, tu veux plus, mais tu ne donnes pas le meilleur de toi, mais tu veux plus. Ce que je veux dire aujourd'hui à une personne, c'est chercher à vous améliorer tous les jours. Moi-même, je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer. S'il fallait dire, Nina, tu améliores quoi? Le professionnalisme, vous comprenez? Payer quelqu'un même pour mes montages. Mais tellement, j'ai un défaut. Quand je veux parler, je parle. Si je donne ma vidéo à une personne, je dis monte et me remets en 2 jours. Moi, je suis impatiente. Vous allez voir, j'aime l'actualité. Pourquoi? Parce que en attendant 2 jours là, moi j'aurais déjà, si j'avais posté la même vidéo, je devais déjà être peut-être à 10 000 vues. Mais j'attends 2 jours que tu montes. Et puis tellement, j'ai habitué aussi mon public au fait que on regarde mes vidéos malgré la qualité. Parce que c'est ce que je dis qu'on veut écouter. Parfois, il y a même des erreurs, il y a même des fautes. Mais les gens ne s'attardent pas sur des fautes.
souvent, quand je me réécoute aussi, je dis, oh Nina, là-bas, il y a une erreur qui a glissé. Comment j'ai dit le porte alors que j'allais dire la porte? Mais les gens ne se sont même pas rendus compte parce qu'ils étaient plongés dans mon contenu qui était pertinent. Mais on doit chercher à s'améliorer. On doit chercher à être professionnel, même côté habillement, côté présentation. Les ongles, mais faisons attention à nos ongles. Lorsqu'on touche le produit, comment est-ce que les ongles sont présentés, notre visage, notre peau, et vous allez voir, on va vraiment percer sur les réseaux sociaux. On va maintenant revenir en arrière. Ça, c'était d'abord les erreurs, OK? Les erreurs à éviter. Maintenant, les choses donc à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? La condition, c'est de créer un contenu original. Lorsque vous arrivez sur TikTok, moi, j'ai dit la vision, c'est 10 000 abonnés. Lorsqu'on atteint 10 000 abonnés, prevez la prochaine mission dans le mindset parce que le cerveau capte ce qu'on lui donne, hein. Si vous donnez l'échec au cerveau, le cerveau enregistre l'échec. Mais si vous donnez par exemple le mindset de gagnant au même cerveau, le même cerveau va enregistrer le mindset des gagnants. Donc, dès que vous allez atteindre les 10 000, passez au suivant et dites, je veux aller à 20 000, je veux aller à 30 000. Donc, le contenu doit être attrayant. Lorsque le contenu est original, il est attrayant maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser la vision de monétiser. OK? Monétiser. Pour monétiser, condition, c'est avoir 10 000 abonnés. Lorsque j'ai mes 10 000 abonnés, mon contenu est original parce qu'un contenu qui n'est pas original, TikTok ne monétise pas. Ça veut dire que c'est moi-même qui parle. J'ai ma niche, j'ai mon audience qui monte, on me connaît déjà. Je dois maintenant chercher comment monétiser. Il y a les pays qui sont éligibles pour la monétisation. On a la France, on a les États-Unis, on a l'Allemagne, on a le Brésil, Corée, le Japon et le UK. Donc, si vous êtes dans ces pays, sachez c'est facile de monétiser votre TikTok et gagner l'argent via des vues. Mais si vous n'êtes pas dans ces pays, ne vous inquiétez pas. Il y a une autre façon de le faire. Vous devez seulement obtenir une carte SIM. Je prends un exemple. Vous pouvez appeler Maman Betty ou Leader Solange, vous leur demandez de vous acheter une carte SIM. Elle vous achète la carte SIM et elle envoie dans ton pays d'origine. Tu arrives dans ton pays d'origine, tu réinitialises un téléphone où tu laisses uniquement à la portée de TikTok ou bien tu achètes un nouveau téléphone uniquement TikTok. Tu vas donc introduire la SIM dans le nouveau téléphone et tu vas laisser là longtemps que possible et tu ne dois jamais allumer les données mobiles. Tu ne dois fonctionner qu'avec le Wi-Fi. Pour que TikTok ne se rende pas compte que le numéro est utilisé au Canada et non euh, au Brésil, par exemple. Parce que vous voyez, ici, il n'y a pas le Canada. OK. Donc, moi, par exemple, ma monétisation, c'est un numéro de la France dans un téléphone qui n'a vraiment rien à voir disons, un téléphone perdu qui est consacré seulement à TikTok. Et la condition, c'est je n'allume jamais les données mobiles là, jamais, jamais. Je marche juste avec le Wi-Fi. Ça, vous pouvez bien le faire à Yaoundé, à Douala, à Bamako, partout si vous avez 10 000 abonnés. All right. Maintenant, je viens de vous dire, vous utilisez un portable que tu n'utilises plus. Donc, sacrifiez ce portable uniquement sur TikTok. Maintenant, vous allez voir, vous activez la carte SIM pour se connecter à le Wi-Fi, au Wi-Fi, à ton Wi-Fi, et ne jamais activer les données mobiles. Je venais également de vous dire cela et ça marche super bien. Vous allez recevoir vos paiements. Maintenant, Nina, comment vous allez vérifier votre identité? Pour vérifier ton identité, tu dois utiliser l'identité de ton pays. OK? Donc, TikTok, c'est seulement la puce qu'il faut. Dès que vous avez la puce, vous avez les conditions dont je vous dis. S'il faut vérifier votre identité, on le fera demain à la partie pratique. Vous n'aurez pas besoin de, vous n'aurez pas besoin de mettre le pays d'où vient votre SIM. Non, vous pouvez mettre Canada. OK? Donc, la monétisation fonctionne aussi, bon à savoir. La monétisation fonctionne seulement sur les vidéos d'1 minute. Donc, plus d'une minute.
Si vous mettez les petites vidéos de 15 minutes, vous ne serez pas monétisé. Vous ne serez pas monétisé. Donc, il faut aller à plus d'une minute. Pour un début, moi, je vous conseille 1 minute 10, 1 minute 10, 1 minute 15. OK? Pour aller également mettre dans les réels sur TikTok, sur Facebook et sur autres plateformes. Donc, le contenu doit être original. Ça veut dire que c'est vous-même qui parlez ou vous prenez les vidéos des autres et mais vous modifiez un tout petit peu. Vous devez mettre vos coordonnées bancaires pour le dépôt. Moi, je conseille PayPal. PayPal, pourquoi? Parce que, notons ici, on a pris une carte bancaire d'un pays éligible. Et puis, PayPal est international au lieu de mettre vos coordonnées bancaires. Maintenant, la prochaine étape, je vais vous demander mettez-moi en commentaire ceux qui n'ont pas TikTok. Je vais revenir voir ici. En commentaire, s'il vous plaît, mettez-moi ceux qui n'ont pas TikTok. Quels sont ceux qui n'ont pas TikTok? Levez la main, ceux qui n'ont pas TikTok. OK. Est-ce que sur vos écrans, vous pouvez lever la main? Allez sur lever la main au niveau de... OK. On a Diane qui n'a pas TikTok. Oui, je vais voir ceux qui ont levé la... Nous avons Diane, nous avons Madame Farah, on a Madame Véronique, qui encore? Trois déjà. Tous ceux qui n'ont pas TikTok, levez la main. Oui, on a Maman Monique, pas TikTok. OK, quatre déjà. On a Tania qui n'a pas TikTok. Je vous assure, TikTok rend millionnaire. TikTok rend millionnaire. On a quatre déjà. Donc, continuez à mettre pour ceux qui n'ont pas TikTok, parce que nous allons terminer la partie, ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, et on va aborder sur comment créer TikTok. Donc, on va retourner dans notre diapo. On va aller voir comment. Donc, la feuille de route, ce que vous allez faire ce soir, c'est de créer un compte TikTok si vous n'en avez pas. Il faut le créer parce qu'il faut TikTok pour percer. Il faut TikTok pour vous positionner à l'international. Il faut TikTok pour bâtir ce réseau de marketing AdMark dans plusieurs pays. Donc, on va voir les petits blablabla, comment le faire. On va essayer de créer un TikTok rapidement. Donc, la feuille de route, c'est on va créer notre TikTok. On va préchauffer. Donc, règle numéro 1 ce soir, c'est de préchauffer, comme je vous ai dit, pendant 3 jours avant de commencer à faire des vidéos ou à publier dessus. Et trouver une niche potentielle. Et je vais revenir en vidéo pour parler de la niche. On va parler de la niche. Pourquoi parler de la niche? Parce que rappelez-vous, les gens sur les réseaux sociaux n'achètent pas le produit. À 99%, les gens achètent la personne que tu es. Qui tu es? Qu'est-ce que tu nous apportes? Quelle est ta niche? Lorsqu'on parle de la niche c'est quoi? La niche, ce sont des personnes que tu veux toucher. Quelle tranche d'âge? Parce que c'est en fonction de ta niche que tu crées ton contenu. Maintenant, la façon la plus simple pour trouver une niche, c'est d'aller voir ce que tu veux faire et inspire-toi de la personne qui le fait déjà et qui a le succès dans ton domaine. OK? Je vais par exemple prendre Edmark. Lorsqu'on parle de comment réussir avec Edmark étant à la maison sur Internet, quelle est la personne primo que vous pouvez regarder, voir, que vous pouvez dire, je peux m'inspirer d'elle. Je peux aller voir ce qu'elle a fait pour réussir, pour avoir mes 100 000 abonnés ou mes 200 000 abonnés sur Facebook. Dans votre domaine, cherchez cette personne. Ça peut ne pas être moi parce que nous sommes plusieurs. Cherchez la personne. Ne cherchez même pas le maximum. Hein. Vous pouvez commencer à regarder les gens qui ont 10 000 abonnés, par exemple, sur TikTok. Et regardez, voir qu'est-ce qu'elles font. Il y a Maman Hélène qui est là, il y a Zalissa Tilim, il y a plusieurs leaders ici qui ont plus de 10 000 abonnés. Allez regarder qu'est-ce qu'elles font. Est-ce qu'elles prennent le contenu des autres? Est-ce qu'elles copient? Est-ce qu'elles collent? Est-ce qu'elles parlent d'autres sujets? Est-ce qu'elles font seulement être marque? Vous vous inspirez pour créer votre imagination, pour créer votre propre niche. Mais en arrière, vous devez avoir une mission. Et la première mission ne devrait pas être focus sur l'argent.
Sur les réseaux sociaux, quand tu viens en disant « je veux l'argent, 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 l'argent », vous n'aurez pas de l'argent, hein. Vous aurez plutôt même l'échec. Mais allez-y en disant « en quoi est-ce que je peux aider les gens? Je peux aider quelqu'un aujourd'hui en quoi? Avec quelle information que je connais, par exemple, qui peut l'être utile? » Et tu commences donc à aider avec l'information. Partage gratuit, partage gratuit. Au début même, vous pouvez ne même pas parler de Edmark. Moi, par exemple, dans mes débuts de vidéo, moi, je croyais, je buvais juste du Splina, hein. Je buvais du Splina, puis les gens me demandaient, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que tu prends? Mais je suis en train de parler des thématiques. Peut-être je motive une femme en dépression, je motive une femme qui veut voyager, je parle de l'argent, je dis non, la richesse est mentale. Vous voyez, les gens vont rester là pour ma thématique et cela devienne ma niche. Lorsqu'ils deviennent maintenant ma niche, on appelle ça je monte l'audience. Ça veut dire je continue à créer le contenu pour que l'audience monte. Une fois maintenant l'audience est là, je fais quoi? Je commence à monétiser maintenant mon audience. Parce qu'on ne mange pas des vues, hein. À un moment donné, qu'on ne vous trompe pas. Il faut aller les monétiser. Tu monétises ta page, tes vues, et tu monétises maintenant ton public. Le public va aimer ce que tu aimes. Porter le vêtement que tu portes. Boire le produit que tu bois. Parce que tellement on t'aime et on sait que tu les aimes aussi via ton contenu, tu ne peux pas leur faire du mal. Et le même contenu recherche les solutions. Mais toi, tu as la solution qu'ils recherchent. Les mêmes gens qui te regardent ne sont pas des robots. Par exemple, ce soir, nous sommes connectés, nous sommes 76 000. Ce sont des humains. Ça veut dire, parmi ces 76 000, il y a quelqu'un ce soir qui souffre du mal d'estomac, qui a la constipation. Mais si pendant mes vidéos où je ne parlais de rien à voir avec les produits Edmark, moi j'ai glissé le mot constipation. Et j'ai dit vraiment, il fut un jour, c'est le chef-off qui m'avait sauvé de la constipation. Le même soir, 10 personnes vont m'écrire. Nina, dans ta vidéo, dans ton direct aujourd'hui, tu as dit que c'est le chef-off qui t'a... Je veux le chef-off. Tu as dit c'est le splina là qui a calmé ton mal d'estomac. Nina, elle veut le splina. Vous comprenez? Je commence donc à vendre, mais je n'avais rien à voir avec. Donc là, je suis déjà en train de monétiser. Les mêmes personnes qui ont bu seront ensuite mes partenaires d'affaires. Parce que lorsqu'ils boivent, ils ne viennent pas pour vendre. Mais quand ils boivent tellement, ils sont satisfaits qu'ils se posent des questions en disant, ben, pourquoi je cherche les opportunités alors que j'ai ce qu'il faut? J'ai perdu le poids, Nina, mais désormais, voilà. Les gens m'ont vu, par exemple, danser parfois avec le t-shirt, le ventre dehors, en disant, oh, j'ai 6 enfants. C'est captif. Je vous mens pas, ça ne me plaît pas de montrer mon ventre au monde entier. Mais lorsque je le montre, je vois que ça motive les femmes. Et puis, c'est visuel. Parce que la vente, il y a deux types de vente. Il y a la vente froide, il y a la vente chaude. Pour moi, j'aime ce qui est chaud. Pourquoi? Parce que je veux atteindre vite mon objectif. Mais si en regardant mon ventre qui est dehors, vraiment, il y a même les plaquettes de chocolat dessinées dessus, mais ça cloche. Et l'apparition des plaquettes de chocolat motive une femme à faire le sport en disant, you can do. Tu peux le faire, tu peux le faire. Est-ce que vous savez le nombre de femmes aujourd'hui qui se sont levées en faisant les abdos parce qu'il y a l'image de Nina qui défile sur leurs yeux. Maman a 6 enfants avec les abdominaux. Mais moi, je ne peux pas faire mes abdos et ne pas vous montrer. Je suis en sport, je le fais et ça m'attire d'autres clients. Les gens reviennent, Nina, aide-moi aussi, aide-moi aussi. Et vous voyez, je ne mens pas. Elle boit, elle est transformée et elle revient dire, je veux le produit, je veux aussi vendre. Tout mon entourage veut. Donc, il y a une façon de créer d'abord l'audience, de choisir sa niche. Maintenant, moi, ma niche personnellement, ce sont les femmes âgées de 30 ans et plus. Hein. Pourquoi? Parce que premièrement, le produit n'est pas donné à n'importe qui. Moi, je préfère vous dire la vérité. Le produit Edmark, c'est pour ceux-là qui mangent au moins déjà chez eux, au moins 1 fois, 2 fois par jour. OK? Parce que une boîte de check-off, c'est 25 000 francs CFA. Au prix même de liquidation. Hein. Attendez, je vais prendre, par exemple, la spiruline hawaïenne ici. Elle est toute petite là.
Mais son prix n'est pas donné. Elle est toute petite, son prix n'est pas donné. Maintenant, ma niche, ce sont ceux-là qui travaillent, qui ont des revenus, parce qu'il y en a même qui travaillent, qui ont des revenus, mais la priorité n'est pas leur santé, hein. Ceux-là qui ont dépassé au moins la première case de la pyramide de Maslow, où elles sont au niveau des besoins secondaires, voire tertiaires. Ça veut dire qu'elles peuvent désormais même s'offrir une maison. OK. C'est vrai, on ne sous-estime personne, mais vous ne pouvez pas servir le monde entier. On veut être proche de tout le monde, mais moi, personnellement, ma niche, sincèrement, c'est pour des personnes qui ont l'art de dire, je prends soin de moi. J'ai vraiment travaillé, j'ai donné le maximum aux autres, au point où je veux prendre soin de moi. Donc, les femmes matures, et j'ai dit quoi, les femmes, moi, je calcule les hommes, mais à 1%. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez bâtir, par exemple, un business sur les hommes, la majorité, hein, moi, je l'ai dit tout le temps, les hommes, là, je ne sais pas dans quoi ils mettent leur argent. Je ne sais pas là où l'homme met son argent. Les habits, vous vendez. Si la cible, ce sont les hommes, vous pouvez faire faillite. Le salon de coiffure, parfois, il se coiffe même une fois par mois. Vous ne serez pas riche. Mais la femme, c'est une machine à sous. La femme, c'est l'argent. Vous regardez la femme du cheveu jusqu'aux pieds, c'est l'argent. Et lorsqu'une femme sait que le produit là peut me rendre belle, peut stopper le vieillissement, nous tous là, nous ne voulons pas vieillir, hein. Vous allez voir, on va vendre. Les produits alimentaires, pourquoi j'ai choisi les femmes comme ma niche? J'ai choisi les femmes comme ma niche parce que ce sont les femmes qui accouchent, qui mettent au monde les bébés. Et lorsque vous accouchez, soyez chanceux si votre corps ne se métamorphose pas. Parce que l'accouchement déforme la femme. C'est après l'accouchement qu'on voit vraiment qui est la femme vraiment debout. Concevoir un bébé, c'est l'œuf qui entre, un petit sperme qui rentre. Et imaginez plus tard, l'enfant sort. Posez-vous une question. Qu'est-ce qui s'est passé dans le corps? Ça veut dire que tout ton corps, pendant 9 mois, était en perpétuel combat. Si on peut vous montrer le travail qui se passe dans le corps de la femme pendant 9 mois pour enfanter, non, vous allez donner le respect aux femmes. Donc, au sortir donc de l'accouchement, la femme est transformée. Elle commence les dos d'âne, le poids, les boutons, le vieillissement précoce. Et ce n'est pas fini, hein? Le gros ventre est encore là. Elle porte encore le deuxième enfant. Ensuite, elle porte le troisième dans le même ventre, le quatrième dans le même ventre. D'autres vont même jusqu'à 8, 10. Imaginez-vous, ça déforme, ça vieillit la femme. La même femme de 25 ans devient comme une maman de 50 ans. Et vous savez, à côté, l'homme n'a pas accouché, hein. J'ai dit ça pour motiver les femmes qui disent, oh, mon mari ne veut pas, je bois être marque, ma chérie. Est-ce qu'il a accouché? Il n'a pas accouché. C'est toi, ton corps même qui s'est métamorphosé là a besoin de la spiruline. Pour que tes organes reviennent même encore en place. Posez-vous la question après les 3 premiers jours, une semaine de l'accouchement. Je ne vous mens pas, c'est comme si tu marches comme ça avec le pagne attaché. C'est comme si tu allais tomber. Tu sais pourquoi? Parce que ton corps était en combat. L'accouchement même n'est pas facile. Donc, même si ce n'est pas pour prendre le poids, tu as besoin de remourir ces cellules-là qui ont travaillé dur pour qu'ils retournent à la place initiale. Et c'est pour cela que beaucoup développent les fibromes, les kystes, souvent après plusieurs accouchements. Vous savez pourquoi? Parce que tellement le corps a travaillé, au point où s'il reste, il n'y a pas un bébé à l'intérieur, pouf, il faut un corps étranger. Et ça commence à faire ce qu'on appelle la multiplication des cellules. OK? Donc, il faut un antioxydant puissant. Il faut un complément alimentaire pour maintenir la femme. On ne nous éduque pas au complément alimentaire en Afrique. C'est normal parce que nous sommes nés de la nature. Mais aujourd'hui, avec le défi du monde mondain, la nature là est devenue plus toxique même. Plus toxique même, hein? C'est ça qui nous tue. Le carbone que nous aspirons, les usines. À l'époque de nos parents, il n'y avait pas cela. Donc, dans les pays modernes comme le Canada, j'ai vu l'accent sur les compléments alimentaires. Moi-même, j'allais à l'hôpital et mon médecin me donnait comme ordonnance les compléments alimentaires. Et pourtant, je mangeais chez moi.
Vous comprenez? Parce que lorsqu'on vous fait le check-up une fois par an, dites au médecin, faites-moi l'examen pour voir si j'ai tous les nutriments qu'il faut dans mon corps. Vous allez voir, vous aurez les carences nutritionnelles. Et pourtant, vous mangez le foutou, vous mangez à loco, vous mangez à ticket à la maison. Donc, le complément donc vient donc compléter l'alimentation parce qu'un corps mal nourri tombe malade. C'est comme une voiture mal entretenue tombe en panne. C'est la même chose. On parle, on marche, on travaille. Mais les soldats du corps, comment on prend soin de ces soldats? Est-ce que vous vous posez la question? Donc, moi, je me focalise donc sur cette niche pour créer donc le contenu. Et dans mon contenu, j'éduque ma niche à prendre soin d'eux. Et c'est la même niche et c'est la même audience qui achète mes compléments. Est-ce qu'on devrait donc négliger les autres couches? Non, on reste aussi là, mais à faible taux de pourcentage. OK? Si ta niche, c'est donc des mamans, tu dois donc savoir quel contenu adapter aux mamans. Moi, par exemple, mon label, ça veut dire de tous les blabla que je fais sur les réseaux sociaux, là, ma pièce matrice, c'est de motiver une femme à ne jamais abandonner, à ne jamais lâcher face aux difficultés et aux mamans à travailler depuis le confort de leur maison. Voici mes deux pignons, mes deux labels parmi tout mon contenu que je crée. La motivation, ne lâche jamais parce que la vie est un combat, mais combat la vie. Même le poids que nous avons, même les maladies que nous avons, c'est un combat. Allons vers le combat et combattons. Si tu ne te lèves pas le matin, tu mets tes gants de boxe, comme Francine Ganou qui allait boxer chaque matin, la vie va te boxer. Et lorsque la vie te boxe, qu'est-ce qui se passe? La dépression commence. Je me déprécie, je déprime. Nina, je stresse. Tu stresses parce que tu n'as pas compris au préalable que la vie même est un combat et c'est à toi de combattre la vie. Combat ce qui vient détruire ta bonne humeur. Combat ce qui vient détruire tes finances. Et tu verras qu'avec ce mindset, tu vas atteindre l'objectif. Là, je motive là-dessus. Et quand tu motives ainsi, chacun veut être dans ton équipe. Chaque femme se dit, oh, voilà le père déjà de personnes que j'aimerais. Parce que la vie n'est pas facile. Hein? On dit souvent, dis-moi dans quelle équipe tu es, je te dirai qui tu es. Si quelqu'un, par exemple, est de mon équipe et pleure encore, vrai, vrai, ça veut dire la personne ne me suit pas effectivement. Et chacun veut être proche de Nina. La deuxième de choses, développer les revenus depuis la maison. Depuis la maison, pourquoi? Parce que les femmes que nous sommes, c'est vrai, on parle du féministe, mais laissez-moi vous dire, le féministe, moi je l'emploie dans le thème où je veux que les femmes construisent les gratte-ciels. Mais je ne veux pas la femme pense à un moment donné, elle sera comme l'homme. Jamais. Surtout nous les Africaines là, jamais. Dans plusieurs concepts, le féministe, c'est pour l'Occident. C'est pour l'Occident, pourquoi? Parce que ce que je ferai à la maison, le père ne peut jamais le faire. Oubliez ça. C'est même inné. C'est même dans nos gènes. Dans leurs gènes, là. C'est pas africain. Aller tourner foutu à locaux. Pendant que toi, tu es parti travailler. Il peut t'aider si tu es malade ou bien le faire une fois en passant. Mais tu ne vas pas dire à l'homme de faire ce que toi, la maman, tu devais faire. Donc, du coup, si toi, la femme, tu ne crées pas le revenu étant à la maison, tu vas tomber dans ce qu'on appelle l'épuisement professionnel. Parce que le travail de la maison, est-ce que vous savez, c'est un travail. Il y a des journées où je me lève, je lave, je passe la chambre, je passe, je passe. Après, je regarde la montre, il est 12 heures. Je dis, mais depuis le matin, je n'ai que fait la maison, la maison. C'est comme si je travaillais sans payer. Là, je commence mon EDMAC. Ça veut dire la femme a deux rôles. Sans oublier même parfois l'homme aussi. C'est un autre travail, hein? Parce que tu dois lui servir à manger, tu dois aller ranger ses habits, ranger la maison. Eux, ils sont comme ceci. Mais toi, la femme, si tu ne gardes pas ta maison, qu'est-ce que tu feras? L'épuisement professionnel. Il y a des femmes ici qui travaillent 2 chiffres. Parce que nous qui sommes à l'étranger, vous savez, nous sommes à l'étranger pour beaucoup de challenges. On veut faire monter nos familles. Nous sommes l'alpha et l'oméga. Si papa est malade, maman est malade, c'est nous qu'on va regarder. C'est normal. On sait que vous êtes à l'étranger, mais nous souffrons ici. Parfois, à peine on va payer nos loyers. Donc, du coup, une femme qui ne travaille pas en Occident, elle ne pourra pas. Rester donc à la maison, tu vas faire comment, maman? Si ton père est malade, tu vas tout le temps dire à ton mari, mon père est malade,
Et pourtant, tu vas dire quoi? Tu es maman? Non. Le concept, donc, c'est travaille moins. Travaille moins. La profession que tu fais, tu peux toujours le faire. Mais ne travaille pas comme un homme. Non. Travaille même 2, 3 jours semaine ou quelques 4 heures. Mais reviens à la maison. Quand tu t'occupes de la maison, n'oublie pas, time is money. Moi, personnellement, je ne sais plus comment on regarde la télé. Les Netflix chez moi, là, ce sont les enfants qui regardent en fin de semaine. Moi, je n'ai jamais vu un film, sauf si c'est La femme roi. Il y a un film que j'ai vu en 2023 au cinéma, La femme roi. Le seul film que j'ai vu depuis 5 ans. Pourquoi? Parce que dans cette femme roi se trouvait une Nina, une femme qui battait comme une lionne. Et j'ai dit non, voilà le genre de film. Donc, si je vois un film, cela a trait avec la motivation, le développement, le business. Sinon, je vais dormir. Donc, au lieu donc de me distraire aussi sur les réseaux sociaux, comme plusieurs le font, moi, j'utilise le temps pour me faire de l'argent. Donc, motivez votre niche à créer le contenu à la maison, à travailler de la maison. Maintenant, comment devenir riche étant à la maison? Pour moi, c'est le réseau de marketing. Pourquoi? Parce que le réseau de marketing vient créer un levier de motivation pour ceux-là qui cherchent les revenus autres que toi. Que tu sois en emploi, AdMax, c'est pour toi. Sauf si vous êtes allergique à l'argent. Que tu sois sans salaire, AdMax, c'est pour toi. Que tu sois étudiant, moi, mon concept, c'est un pied à l'école, un pied dans ton business. Parce que l'école ne rend pas riche. Ce qu'on ne vous trompe pas. Après l'école, là, il faut aller travailler. Mais si tu travailles, tu ne fais pas un business, tu ne seras jamais riche. Donc, on l'accompagne là-dedans. Et EdMark International, c'est pour ceux-là qui veulent rester à la maison temps plein et le faire et multiplier d'autres sources de revenus pour investir, pourquoi pas dans la bourse et dans l'immobilier, si vous suivez bien le trajet de l'argent qui est dans le quadrant de cash flow. Donc, lorsqu'on choisit dans la niche, qu'est-ce qu'on fait maintenant de la niche? Là, je venais de vous partager les options pour aller travailler la niche. Travaillez votre niche dès ce soir. Lorsqu'on a travaillé maintenant la niche, comment je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant pour monétiser la niche? OK. On va dire, vous allez filtrer et récupérer les meilleures vidéos de tes concurrents. Sans vos concurrents, vous voulez ressembler à qui? Dans tout business, vous devez avoir un modèle. Dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un modèle. Moi, mon modèle que je suis depuis des années, c'est Françoise Pounet, la multimilliardaire camerounaise, la sénatrice, la femme toujours rasée, qui est PDG de l'hôtel Franco au Cameroun et en Angleterre. Vous, quel est votre modèle? Votre modèle, c'est la personne qui vous bosse. C'est la personne sur qui vous regardez et vous dites, je veux être comme elle. Je vais impacter la nation. Maintenant, nous sommes dans le concept de créer le contenu. Quel est votre modèle sur Internet? Allez-y ce soir, cherchez un modèle, cherchez à filtrer ces vidéos et vous les améliorez. OK? Donc, vous prenez les vidéos de vos modèles et vous retouchez. Vous allez remettre sur votre TikTok et retoucher plus les vidéos qui ont vu les vues. On fera la partie pratique demain. Donc, on va récupérer les vidéos. Nina, à quelle fréquence publier? On va noter sur notre feuille de route. On a noté sur notre feuille de route. La première chose, c'était quoi? Préchauffer, n'est-ce pas? La deuxième, c'était choisir la niche. Maintenant, lorsque je choisis la niche, je commence à préparer mes vidéos. Pour un début, on cherche un modèle qui fait exactement ce que nous faisons et qui a percé dans ce domaine. Et on modifie les vidéos, on poste. On veut que les gens nous connaissent, n'est-ce pas? Mais vu qu'on ne connaît pas encore, on va aller chercher quelqu'un qu'on connaît d'abord. On va faire un duo ou bien un montage avec sa vidéo, sa photo, et on va publier au moins 3 fois par jour. Mais le minimum, c'est une fois. Même si vous êtes fatigué, comment? Fatigué comment? Ne laissez pas sans publier au moins une fois pour garder votre team éveillée. OK, la team. On va aller observer les résultats.
On va observer les résultats et décider si l'on continue ou si l'on change de niche. Parce qu'on peut changer la niche, hein. Si vous commencez, par exemple, avec la niche en parlant d'immigration, je prends un exemple. Immigration au Canada, c'est la meilleure niche en ce moment si vous êtes au Canada. Parce que tout le monde veut venir au Canada, mais non pas les informations. Alors, parlez-leur de la vie du Canada, de à quoi est-ce qu'ils s'attendent. Puis, vous pouvez changer de niche. Donc là, au départ, tu étais dans une niche de motivation, ben, tu te retrouves carrément dans Immigration Canada. Et on va faire la pratique demain pour voir comment changer de niche, comment modifier sa niche et comment faire nos premières vidéos. Donc, ceci, sans être long, on va travailler demain sur notre boîte à outils. Donc, on va travailler sur les voices, comment je mets une voix dans la vidéo. On va travailler dans les images et les vidéos. On va travailler les montages. On va travailler les scripts. On va travailler le sous-titre. Donc, ça, c'est pour demain, vraiment. Merci pour votre attention. On va prendre des questions ce soir. Et ceux qui ne savent pas où aller télécharger TikTok, on va également vous montrer comment aller télécharger TikTok dès ce soir parce que nous avons eu les mains levées. Vous étiez environ 4. Donc, avant de clôturer cette partie théorie, on va aller ensemble voir où est-ce que je devrais télécharger mon TikTok ce soir. Donc, je vais partager l'écran. C'est vraiment simple, hein, maman. Et dès que vous allez comprendre, vous serez tous riches, hein. Tous riches étant couchés dans votre lit. Parfois, je regarde ce que je gagne, je ris souvent, hein, je ris. Je regarde mon compte bancaire, je vois ce qui est entré, je ris, je dis, mais pourquoi les gens souffrent assez pour chercher de l'argent? Donc, on va aller ici, on va aller sur Play Store. Si je recommence, regardez bien, on va aller ici. Play Store, Play Store. Tout Android à Play Store. On va cliquer dessus et dans Play Store, on va aller taper TikTok. OK. Lorsque vous tapez TikTok, regardez voir. On me demande même de mettre à jour. Prenez le TikTok. Il y a souvent plusieurs signes de TikTok, hein, mais vous connaissez TikTok. Vous prenez TikTok, puis c'est le TikTok que vous allez télécharger. Là, par exemple, on me demande de mettre mon TikTok à jour. Donc, je mets à jour, mais il est déjà téléchargé. C'est vraiment facile. Donc, téléchargez TikTok. TikTok. S'il y a d'autres qui s'affichent, ne téléchargez pas. Téléchargez seulement TikTok. 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 Et pendant que ça télécharge, allons un peu voir le TikTok de Nina Bobo. Qu'est-ce que ça donne? Voici mon TikTok, par exemple. Vous allez voir, venais de vous dire que mon TikTok est tout récent. Et puis, le numéro d'entreprise, est ce que vous voyez en bas de mon nom, Nina Beauté Canada 2. Nina Beauté Canada 2 veut dire le deuxième compte TikTok, hein, parce on m'a d'abord banni le premier avec 60 000 abonnés. Et demain, je vais vous dire les erreurs à ne pas faire. Parce que depuis que j'ai ce compte, je n'ai plus de signalement, mais depuis 2 jours, TikTok me dit pendant mes directs que si je ne fais pas attention, on va me bannir. Et je suis en train de lire les conditions pour comprendre le pourquoi. Donc, je reçois le signal comme quoi, si je n'arrête pas mon direct dans 3 minutes, TikTok va me bannir. Donc, ça fait déjà 3 fois que j'ai cela pendant mes directs. Et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, sincèrement. Mais si là, s'ils viennent bannir mon TikTok, vraiment, je ne vous mens pas, ça va me faire mal. Parce que créer un contenu, regardez, c'est environ combien de vidéos? C'est beaucoup de vidéos et regardez le nombre de vues. Si mon TikTok reste là et monétisé, est-ce que vous savez seulement ce TikTok peut me donner minimum 1 000 $ par mois? Minimum 1 000 $. Mais la même chose également, vous allez voir. Oh, bon, TikTok a un coup de mise à jour. Bon, une fois, TikTok me met à jour. C'est pour cela que je suis quittée de mon TikTok. Je vais revenir. Donc, une fois, vous allez atteindre vos 10 000 abonnés, on va monétiser. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Ne soyez pas allergique à l'argent. Monétiser. Gagner déjà de l'argent avec vos vues. Et ne parlez pas seulement AdMark, AdMark, AdMark. Non. Il y a par exemple les infirmiers ici qui sont au Canada. Parlez-nous de comment devenir infirmier au Canada. Voici les vidéos que les gens recherchent sur le moteur. Et la même vidéo TikTok, vous devez aller mettre la même vidéo sur Facebook et monétiser votre Facebook.
Vous mettez sur Instagram, monétisez votre Instagram. Vous mettez même sur le deuxième TikTok, Facebook, monétisez. Vous mettez sur YouTube, monétisez. Gagnez l'argent partout. Pendant que vous êtes sur les réseaux sociaux, gagnez de partout. Mais ça se fait avec un contenu qui aide. Parce que quelqu'un qui suit une vidéo pendant 1 minute, moi par exemple, il y a des vidéos où je suis pendant 1 heure, non-stop, mais ce sont les vidéos de formation. Les formations que j'aurais dû aller payer pour les apprendre, mais je regarde gratuit. Mais la personne qui me forme, ce n'est pas gratuit. YouTube va le payer. Donc, le temps, pour moi, dès lors que j'ai compris la psychologie sur les réseaux sociaux, moi, je ne m'ennuie plus. Vous allez me voir même dans les directs, je ne mets pas long dans les directs. Pourquoi? Parce que time is money. Quand je finis un direct, pof, je dois aller récupérer les clients, je dois créer d'autres contenus, mettre sur des différentes plateformes. Le temps court, courant aussi. Et c'est ainsi vous allez faire 3 en 1. Je monétise, je gagne de l'argent, j'ai des clients qui regardent et tellement aiment ce que je dis que les mêmes clients vont acheter. Les mêmes clients aussi vont devenir les membres, les distributeurs et le message ira de message à message. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ouvre le micro, puis posez vos questions. La suite, c'est demain, même heure. Aujourd'hui, c'était la théorie, les choses à éviter, les choses à faire. Demain, c'est la pratique. Et pour cela, vous devez déjà avoir votre compte TikTok demain. Maman Véronique, compte TikTok demain obligatoire. Diane, obligatoire. Sinon, nous allons vous sanctionner. Et la sanction ici, c'est vous nous donnez à chacun 2 sachets de chèque-off. Donc, si nous sommes 70, vous devez nous donner 140 sachets de chèque-off. Donc, à demain.